Parler de l'onglet Fichier qui se trouve dans votre canal général, le seul canal que je vous suggère d'avoir. Alors, quand vous cliquez sur l'onglet Fichier, vous, si votre Teams est tout neuf, il n'y a pas grand-chose dedans, il n'y a que support de cours. Alors, tout le reste, c'est moi qui l'ai créé. Alors, qu'est-ce que support de cours? Ben, c'est un dossier. Par contre, c'est un dossier qui est spécial parce que les élèves, regardez ce qu'ils voient. Vos élèves, ils voient support de cours quand ils vont là, mais ils voient qu'ils n'ont pas le droit d'écrire. Donc, ça implique aussi qu'ils n'ont pas la possibilité de modifier ce que vous faites, ni de le supprimer par erreur. Ils ne pourraient pas non plus ajouter des éléments dans votre dossier support de cours. Alors, vous comprenez que c'est la partie où est-ce que les enseignants vont déposer des notes de cours, des éléments comme les plans de travail, les horaires de semaine, etc. Donc, c'est des éléments qui sont nécessaires pour être vus puis qu'on veut qu'ils restent intègres. Alors, si je vais dans le vrai Teams qu'on utilisait, ça c'est la version web, remarquez qu'il n'y a pas de différence, hein, que j'ai utilisé web ou... Alors, si on revient dans notre team, on est dans Équipe, Canal général, Fichier. Support de cours, c'est un dossier, je le disais, à l'intérieur duquel vous créerez des sous-dossiers. Donc, ce n'est pas de bonne pratique de laisser les choses à l'air libre comme ça. C'est peut-être aussi important que vos spécialistes qui vont être aussi, propriétaires du Teams aient leur zone où est-ce qu'eux aussi, ils peuvent déposer des documents en lecture à leurs élèves. Donc, différents dossiers. Comment on fait pour créer? Ben, on va sur Nouveau, puis vous voyez tout ce que je peux créer. Nouveau dossier, nouveau document Word, nouveau classeur Excel, PowerPoint, OneNote, Forms pour Excel. Donc, différents éléments qui vont être utiles à la classe. Support de cours, on l'a dit, c'est du stockage. En formation, on s'est rendu compte que les enseignants avaient besoin de mettre en évidence certains documents qui sont utiles là, à court terme. Exemple, le plan de travail, puis on avait aussi l'horaire de la classe. Donc, on avait un horaire que moi, j'ai fait un exemple avec Word Online. On s'est dit que quand on enseigne à distance, il faut se parler entre spécialistes et entre titulaires. Donc, d'avoir un horaire qui inclut les jours cycliques et les jours de la semaine dans lequel les enseignants vont être capables d'écrire. Donc, vous, que vous soyez prof d'anglais ou titulaire de classe, si c'est dans le support de cours, vous avez le droit d'écrire, mais pas vos élèves. Alors ça, c'est un exemple que j'ai déposé dans support de cours. Et regardez ce qu'on en a fait. On l'a aussi épinglé ici. Alors, horaire de classe, je l'ai épinglé pour que les élèves puissent y accéder rapidement. Donc, ça peut être une bonne pratique de déposer ici comme nouvel onglet différents éléments comme ceux-là. Donc, il y en a d'autres qu'on a mis là. Devoir note, c'est toujours là. Le plan de travail, ça peut être utile qu'il soit également épinglé. Comment épingler un élément? Très simple. Donc, moi, je choisis des éléments qui ne peuvent pas modifier. Alors, si je prends l'horaire des spécialistes, ici, il n'est pas déjà épinglé. Regardez là où il y a des petits points. C'est ici qu'on fait ça. Transformer en onglet. Alors, un onglet, c'est au même titre que fichier, publication, etc. Je l'ajoute. Évidemment, il ne faut pas exagérer non plus. Là, ça, c'est un test qui est insignifiant, donc je vais l'enlever. Donc, pour épingler, vous avez vu comment j'ai fait. Pour désépingler, c'est celui qui est actif que je peux désépingler. Regardez, je vais sur son chevron, juste en dessous, à côté, pardon, et je fais supprimer. Voulez-vous supprimer horaire de spécialiste? Vous voyez, il n'est plus là, mais il est encore dans les éléments. Je n'ai pas supprimé l'objet, j'ai juste supprimé le lien, l'onglet qui est collé. Donc, c'est comme votre classe physique, il faut que ce soit en ordre, il faut qu'on se comprenne. Donc, on peut épingler des choses, il ne faudrait pas abuser de ce système-là. Simplement, peut-être avoir juste ce qu'ils ont besoin, les élèves, le plan de travail, l'horaire de classe. Donc, l'horaire de classe, à toutes les semaines, il va changer. Les jours, les contenus vont changer. Donc, vous allez voir que vous-même, comme spécialiste, comme titulaire, vous allez être capable de venir écrire ce qu'il faut pour que les parents, les élèves sachent ce qui les attend et à quelle heure ils s'attendent à être en ligne. Donc ça, c'était une façon d'utiliser les fichiers. Dernier détail à propos du support de cours, si vous l'avez supprimé
Donc, vous voyez, je vais supprimer ceci. Donc, je le supprime. Vous allez vraiment envoyer les éléments à la corbeille du site. Supprimer. Bon, il ne veut pas parce qu'il y a des sous-dossiers dedans. Donc, avant de supprimer un dossier, il faut qu'il n'y ait rien dedans. Donc, je vais supprimer ceci séparément. Donc, support de cours est vide. Maintenant, support de cours est vulnérable. Et ça se peut que quelqu'un gaffe et le supprime. Alors, il sera supprimé du canal. Pour l'ajouter de nouveau, accédez à Ajouter du stockage cloud, allez dans SharePoint et cliquez sur Support de cours. Fait que là, je vais faire le geste ultime. J'ai jeté mes supports de cours. Donc maintenant, tous les dossiers que je crée, les élèves peuvent écrire dedans. Moi, je veux avoir un dossier protégé, alors je vais faire ce qu'ils m'ont dit. Ajouter du stockage cloud, SharePoint, et voyez, il est ici. Alors ici, je vais créer un support de cours, comme ça. Alors, il est revenu, puis voyez, c'est vraiment un dossier qui n'est pas comme les autres, qui est en lecture seule pour les étudiants. Donc, j'espère que si vous supprimez votre support de cours, il va être vide. Donc, mais vous avez vu, je n'ai même pas été capable de le supprimer quand il y avait du contenu dedans. Donc, ça ne peut pas vraiment se faire par accident. Ce qu'on a vu durant les rencontres qu'on a faites avec les enseignants, c'est que ça pouvait aussi être une façon rapidement de se faire un fichier en écriture où tout le monde a le droit d'écrire. Exemple, on est en rencontre en direct, j'ai besoin de vous faire écrire tout le monde sur la même feuille. Alors regardez, je suis en dehors du support de cours, je pourrais me faire un dossier qui est, mettons, écriture collaborative. Fait que je pourrais ramasser là, toutes les fois que je vais faire ça, écriture collaborative, je crée le dossier, puis là-dedans, ben, l'enseignante ou un élève démarre un nouveau fichier Word online. Donc, la question. Et là, les élèves, quand ils vont aller dans le dossier que je viens de créer, écriture collaborative, ils vont cliquer chacun leur tour et on va se retrouver avec autant de gens qui peuvent écrire qu'il y a d'élèves dans la classe. C'est sûr que vous allez me dire, il faudrait peut-être qu'il y ait un peu d'ordre. Donc, il y a moyen d'intégrer une structure, de mettre genre un tableau comme ça, de se faire une marge. Donc, l'élève écrit son nom, donc élève 1. Donc, eux, ils écrivent leur nom, puis ils écrivent ici. Ou bien on met un sujet, hein, sujet 1, puis j'ai à l'avance dit que c'était l'élève qui écrit sujet 2. Donc, on voit apparaître les noms des élèves, un à la suite de l'autre. On voit le document se créer. Donc, vous pouvez aussi fonctionner avec les noms des élèves au lieu des sujets. Donc, élève 1, élève 2. Donc, eux, ils mettent leur vrai nom, évidemment. Mais vous savez, ils ne seront pas anonymes. Vous allez voir les petits curseurs se promener avec des initiales, puis vous allez savoir qui écrit. Donc, élève 3. Donc, les élèves sont capables d'aller dans la case, ils écrivent la longueur de texte qu'ils veulent. S'il manque de place, la feuille va se rallonger jusqu'à la page suivante. Donc, ça, c'est une façon de co-construire un document et c'est possible d'être fait très rapidement comme ça. Ce qui est bien avec Word Online, c'est que les outils que les élèves connaissent sont là, donc les outils d'édition, on peut insérer des images, des liens, des commentaires. Il y a certains éléments de mise en page. Il y a un petit élément qui peut être intéressant, c'est caché dans Affichage, ça s'appelle le lecteur immersif. Si, là c'est un cas d'écriture collaborative, ça s'y prête peut-être moins, mais quand vos élèves écriront des textes pour eux-mêmes, on est capable d'avoir une synthèse vocale. Alors, je suis capable de lire ce que les humains écrivent. Donc, on va s'imaginer que c'est un robot. Là, je vais enlever mes écouteurs pour que vous entendiez le son de l'ordinateur. Donc, je positionne mon curseur ici. Je lance le lecteur immersif. Alors, voilà. Si je positionne ça pour démarrer, j'ai le bouton Play. Je suis capable de lire ce que les humains écrivent. Élève 3. Donc, il irait jusqu'à la fin. Vous avez vu que c'était une voix de femme. Je peux mettre une voix d'homme. Je peux accélérer, ralentir le débit. Je peux aussi choisir la taille de l'écriture qui est là.
la police, les espacements, l'arrière-plan. Moi, j'aime bien le sépia. Si vous allez dans les autres paramètres ici, on pourrait faire une coupure syllabique. Donc voilà, dans l'écriture, regardez, je suis capable. Pas sûr que c'est bien fait. Donc, il couperait en syllabes. Ici, il nous montre les classes de mots. Alors, le je, le mi noir. Le suis, il est rouge, c'est un verbe. Capable, c'est un adjectif. De, il ne l'a pas classé. Donc, vous voyez, il classe les principaux mots que les élèves utilisent. Donc, ça, c'est dans les paramètres que j'avais ici avec la petite boîte magique. Les étiquettes, ben, c'est pour ajouter justement ces classes de mots-là. Quoi d'autre? Dans le livre, on peut focuser sur une ligne ou plusieurs lignes à la fois. La langue, ça va. Alors ça, c'est le lecteur immersif. C'est intégré dans Word Online. Donc moi, j'ai fait l'exemple dans un texte collaboratif, mais à toutes les fois que les élèves écrivent dans Word Online, dans l'onglet Affichage, il y a le lecteur immersif. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de sauvegarder, on n'a qu'à fermer, puis le document, il est terminé, il ne peut pas se perdre, il est déposé, il a été créé dans le dossier écriture collaborative, il va être récupérable là. Donc, c'est l'avantage dans Fichier d'avoir une zone où les élèves ont des droits d'écriture, donc ça permet la collaboration, la co-construction, la spontanéité. Rapidement, on a besoin d'une feuille blanche pour écrire dessus. On l'a, puis elle est partagée à tous automatiquement. Une autre activité qu'il est facile de réaliser grâce justement à la section Fichiers en dehors du support de cours, c'est de se créer un dossier qui va pouvoir accueillir les textes des élèves. Et ça va pouvoir être fait en classe de façon très spontanée. Il s'agira pour l'enseignant de créer le dossier d'écriture. Donc, je fais nouveau dossier. Alors, si je prends l'exemple qui est déjà créé, ici, j'avais créé le dossier texte automne. À ce moment-là, mes élèves ont accès, comme moi, à ce dossier-là et ils n'ont qu'à entrer dans le dossier et à créer immédiatement un nouveau document Word. Alors, l'élève donne un titre, alors je vais l'appeler les couleurs, donc un texte sur l'automne, créer. Alors, à partir du moment où j'ai donné le titre, j'ai fait créer, je me retrouve devant une page blanche du traitement de texte Word. Alors, l'élève écrit son texte à sa vitesse, etc. Et quand il a fini ou s'il veut s'arrêter, il n'a qu'à cliquer sur fermer la fenêtre comme ça. Et là, vous voyez ce qui va se produire. Alors, voici le fichier que je viens de créer, les couleurs.docs. Donc, j'ai mon nom ici. Alors, cette activité-là a été faite avec différentes personnes et chaque personne a écrit, comme moi, nouveau document Word. Et vous voyez, c'est impossible d'être anonyme parce que les élèves, dans ce cas-ci, mes enseignants, étaient identifiés dans le Teams. Alors, ça nous permet rapidement de faire une tâche d'écriture et de la retrouver dans un dossier sans se soucier de la sauvegarde. Bon, le bémol avec cette façon de travailler-là, bien entendu, c'est que le dossier texte automne, si je le laisse là, quelqu'un pourrait entrer et aller faire des modifications ou le briser. Pour les usagers plus avancés, on pourrait mettre ce dossier-là en sécurité. Il s'agirait d'aller changer dans SharePoint la confidentialité, alors les paramètres de partage. Alors, j'ai mon dossier texte automne que j'ai ouvert dans SharePoint et là, il s'agirait d'aller jouer ici dans la gestion des accès. Alors, dans la gestion des accès, en ce moment, en écriture, il y a les membres Teams. Donc, je pourrais, pour empêcher les élèves d'y retourner et de faire des erreurs, je pourrais simplement le mettre en consultation seulement ou même le cacher, arrêter le partage. Donc, le lendemain matin, moi, je reviendrai donner les droits de modification. Donc, si je fais arrêter le partage, comme enseignant, moi, je vois le dossier, mais les élèves ne le voient plus. Alors, c'est assez particulier. SharePoint a des fonctionnalités très avancées qui vous permettent d'être le maître vraiment de la gestion des fichiers.
Alors le lendemain